monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour calculer son objectif de vie. Cet objectif de vie, en fin de compte, il est lié au calcul de votre jour et mois de naissance. Par exemple, pour moi je suis née le 4 juillet et donc mon objectif de vie ça va être d'additionner le 4 et le 7 juillet, ce qui va me donner 4 plus 7, 11. 11, il faut que je réduise, il faut réduire le chiffre entre 1 et 9 pour pouvoir calculer votre chiffre. Donc 1 moins 11, ça va faire 1 plus 1, ça va me donner un objectif de vie de 2. Déjà, voilà, vous calculez déjà ça. Ensuite, vous pouvez faire pause et puis on se retrouve à la suite pour continuer. Le chiffre que vous venez de trouver, il se modifiera à chacune de vos réincarnations. Et ainsi, ce chiffre il va vous apporter une précision sur l'expérience de vie que vous devez faire dans cette nouvelle incarnation. Donc, je vous propose de les découvrir dans sa grande ligne. Donc pour cela, par contre, je vais m'accompagner de cartes pour le visuel. Ça sera plus sympa, plutôt que de vous parler de chiffres puis que vous n'allez rien voir à l'écran. Donc là, je vais faire un visuel à chaque fois avec des cartes numérologiques de ma copinette qui avait fait cet oracle avec sa fille. Je parle de Laetitia et de sa fille. Laetitia, vous la connaissez peut-être sous le nom de Mystique, puisqu'elle a une chaîne également, donc vous pouvez la retrouver sur sa chaîne. Et si elle passe par là, moi je lui fais un coucou et de gros bisous. Alors, allez, on attaque tout de suite. Donc, pour celles et ceux qui, après avoir additionné leurs chiffres, elles se retrouvent avec le chiffre 1. Ça veut dire que votre objectif de vie actuel, c'est le besoin de liberté. L'objectif principal, c'est le mot liberté. Vous avez besoin d'être libre. Dans une situation ou bien dans une relation, vous avez besoin de liberté, libre d'action, mais aussi libre de penser. Donc c'est là votre objectif principal. D'accord ? Pour ceux qui avaient un chiffre 2, qui avaient le chiffre 2, j'essaie de mettre ça droit pour que ça soit plus sympa à voir. Pour ceux qui avaient le chiffre 2, votre principale action, ça va être le partage. Vous avez besoin de partager avec les autres. Vous avez besoin d'être là pour les aider, pour les soutenir. C'est vraiment le besoin d'une relation de couple aussi. Ici, on voit sur cette carte 2 personnes, mais ça peut être une relation de couple, d'amitié. Voilà, c'est le fait de partager qui, en fin de compte, va vous épanouir et vous rendre heureux pour équilibrer votre vie relationnelle. Donc, on est dans le partage pour le chiffre 2. Pour ceux qui ont le chiffre 3, alors là, on va être plutôt dans la création. Vous, ça va être le besoin de créer, le besoin d'organiser quelque chose d'important dans votre vie. Vous allez avoir besoin de faire les choses par vous-même. Alors, ça peut être aussi bien sûr dans votre vie personnelle, mais dans votre vie professionnelle également. Mais voilà, vous allez avoir besoin de création et que le travail soit fait par vous-même et pas par les autres. Pour ceux qui ont le chiffre 4, alors vous, on va parler spécifiquement vraiment de travail. Le mot d'ordre, ça va être vraiment le travail. Donc vous allez avoir besoin de vous épanouir dans votre profession. Vous allez avoir besoin c'est un domaine vraiment qui va être le principal atout de cette vie-là, c'est vous réaliser professionnellement. D'accord ? Pour ceux qui ont le chiffre 5. Alors le chiffre 5, on va parler de mouvement, besoin de bouger, besoin de se libérer,
besoin de casser la routine quotidienne. Vous allez avoir envie de nouvelles expériences, vous allez avoir vraiment envie de faire besoin de changement. Vous allez être quelqu'un qui va être toujours en mouvement, en action. Voilà, il va falloir que ça soit vraiment très, très actif dans votre vie parce que voilà, il ne faut pas que ça devienne du train-train. Pour ceux qui ont le chiffre 6, alors eux, ça va être le côté familial. On va parler ici d'avoir le besoin d'un relationnel avec les autres, besoin de créer une famille, d'avoir des enfants. Alors ça va être le côté familial, vraiment le côté famille de sang. Mais il va y avoir aussi le fait de vouloir créer une famille de cœur, de se réaliser pleinement, d'être par exemple aussi bien dans une famille de cœur comme par exemple une association où vous avez tous le même objectif. Voilà, le fait de se retrouver avec les mêmes objectifs. C'est vraiment le fait d'avoir une famille sur qui vous pouvez compter. Pour ceux qui ont le chiffre 7, là on va parler d'apprentissage. Vous allez être dans l'envie d'apprendre, l'envie d'acquérir de nouvelles connaissances, pour que ce soit simplement pour votre plaisir personnel ou pour votre travail, mais on va aussi parler d'acquérir des connaissances aussi, des compétences, d'être dans une énergie de se former. Former pour vous-même ou pour le travail ou pour vos besoins personnels. Voilà, mais voilà, vous allez avoir envie d'apprendre. Vous êtes dans le côté bouquin, beaucoup de lecture, beaucoup de connaissances, d'ingurgiter de nouvelles choses. Pour ceux qui ont le chiffre 8, on parle ici de transformation. Alors, besoin peut-être de se connecter avec des énergies, de nouvelles énergies, besoin de vous révéler, besoin de libérer peut-être vos mémoires anciennes qui vous bloquaient. Ici, on a besoin de transformation, de transformer sa vie. Et puis, ceux qui ont le chiffre 9, alors on va beaucoup parler plutôt de spiritualité. Ici, on va parler du besoin de découvrir sa spiritualité, de la découvrir et puis de la développer. De la mettre vraiment au centre de sa vie quotidienne, vraiment d'en faire vraiment un objectif à atteindre. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Et puis, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.